puis là maintenant, enfin, nous allons terminer ce petit voyage. Cette fois, il manque près là, mais nous allons aller jusqu'au Sénégal, au nord du Sénégal. Voilà. Et nous allons rencontrer une grande dame qui est très connue là-bas, qui s'appelle Mame Diarra Bousso, qu'on appellera aussi la Jariatoula, la voisine de Dieu. Et c'est... Ouais, la voisine de Dieu. Et c'était, en fait, c'est la maman de Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà. Elle ressemble à Ahmadou Bamba, mais ça Ah va. oui, parce que c'est la maman de Cheikh Ahmadou Bamba. Les images. Voilà. Papa. Donc, Mame Diarra, en fait, elle avait à peine 10 ans quand elle pouvait, on dit qu'elle pouvait réciter le Coran en entier, elle avait à peine 10 ans. À 19 ans, elle a terminé ses études religieuses avec la théologie, etc. Et à 20 ans, elle s'engage finalement dans la voie soufie. Et c'est un modèle de piété, de spiritualité. Elle a sacrifié beaucoup pour les autres, pour sa famille, pour son fils, Cheikh Ahmadou Bamba, qui est devenu ensuite le maître fondateur d'une voie spirituelle. On dit que c'est une femme qui avait une grande force spirituelle. C'est pour ça qu'on l'a appelée aussi Jariatoula, la voisine de Dieu. Elle a éduqué ses enfants et on dit aussi qu'elle était très tôt, elle s'est rendue compte que son fils avait des dons particuliers. Mais elle l'éduquait et elle cachait au départ un petit peu ses dons en fait, quand il était jeune, avant que ça soit vraiment révélé. Bon, là, effectivement, là c'est un homme, parce que j'ai pas... voilà, je trouve que l'image était jolie pour dire qu'elle enseignait, parce qu'elle enseignait en fait la vie des prophètes à ses enfants, et les éduquait beaucoup dans ce sens-là. Et dans les dernières années de sa vie, on disait qu'elle a toutes les nuits, elle récitait pratiquement le Coran, chaque nuit, le Coran entier. Parce que c'est une nuit en prière. Et elle est tellement vénérée, elle est tellement considérée comme une sainte au Sénégal, c'est que chaque année, finalement, il y a un maga, c'est une grande fête à son mausolée. Il y a une grande fête qui est organisée en son honneur. Elle est vraiment très vénérée au Sénégal. Voilà, donc en fait on termine pratiquement là. Et je rapporte une petite histoire d'un soufi, Zunnoun Misri, qui parle de la femme du désert, une femme inconnue. Et il dit, j'ai rencontré une fois une jeune femme dans le désert et je lui demandais, mais d'où viens-tu? Et elle dit, de chez moi. Où vas-tu? Chez moi. Voilà. Elle était partout, elle était chez elle. Mais où se trouvent tes provisions sur la route? Elle dit, celui qui m'a appelé à faire ce voyage me donne mes provisions, je lui fais confiance. Mais n'as-tu pas d'eau? Seulement celui qui a peur d'avoir soif emmène de l'eau avec lui. Et enfin, mais n'as-tu pas de monture? Le chemin est long. Elle dit, j'ai 4 montures. Malheureusement, à cause de ton voile, tu ne peux pas les voir. Tes yeux sont voilés. D'accord? À la partie invisible. Okay? Elle dit, ma première monture, c'est celle du contentement, sur laquelle je m'installe chaque fois que je suis assaillie par la providence. J'ai une deuxième monture, celle de la patience, sur laquelle je monte quand l'adversité se présente. Une troisième monture, celle de la gratitude et de la louange, sur laquelle je monte chaque fois que je bénéficie de la grâce divine. Enfin, une quatrième monture que je chevauche chaque fois que Dieu m'accorde la grâce. Une grâce, c'est la sincérité. Et elle dira, quelle est la voie du transcendant? Quand on lui demande quelle est la voie du transcendant, elle dira, chercher le bien-aimé par le cœur
en gravissant les échelles du monde invisible. On a vu tout ce que ça représentait, le monde invisible. Toute cette partie. Enfin, une poétesse, une femme turque, qui a écrit un poème, et les dernières paroles de ce poème dit « Dieu a des servantes semblables à la pluie. Quand elles tombent sur la terre, elles deviennent du grain. Quand elles tombent dans la mer, elles deviennent des perles. » Je trouvais que c'était très joli. Donc voilà. C'est fini. Donc, si vous avez des questions, des commentaires. C'est ça. Hein? Toi, tu